Bonjour ou bonsoir à tous. Amagiz est de retour pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre fidélité. Alors, comment se présente notre remasterisation de ce Batman culte? C'est un boîtier métal, voilà, type glossy. Donc, on pourrait croire comme ça, si je change sur les côtés, qu'il y a un relief au niveau du boîtier. Mais non, non, c'est juste un dessin, hein. Vous avez celui-là en façade. Qui ne reproduit pas la fiche d'origine, mais qui est très très jolie. Ensuite, à l'arrière, vous avez hop, le fantasme, le grand protagoniste méchant du film. Et à l'intérieur, on ouvre. Voilà, j'enlève ça. C'est toujours intéressant quand vous avez une illustration à l'intérieur du steelbook, hein, que ce n'est pas uniquement un boîtier métal vierge. Voilà, donc c'est une communication téléphonique entre le Joker et Batman. Voilà, on était dans les années 90, il n'y avait pas de smartphone. Hop, voilà, bah vous avez un petit texte d'introduction comme d'habitude qui résume l'histoire. Je ne vais pas vous le lire, mais sachez que ça commence à être compliqué l'orthographe de nos jours, hein. Je crois que les petits jeunes ils commencent à avoir du mal parce que voilà, quand on dit il se demande s'il ne serait pas temps d'arrêter de défendre Gotham, voilà, mais temps, on l'écrit T-A-N-T, alors que normalement c'est T-E-M-P-S. Également, j'ai regardé les bonus, on en reviendra tout à l'heure, et il y avait un sous-titrage où c'était un peu trop, et en fait peu, P-E-U-X, voilà, il y a des petites coquilles d'orthographe là, voilà, il semblerait que, avec tous les logiciels du monde de correcteurs orthographiques, bah, la jeunesse, hein, elle n'arrive plus à écrire sans faute d'orthographe. Voilà. Le stagiaire du fond sera viré. Voilà un beau boîtier métal, voilà, avec un seul disque à l'intérieur. Voilà, donc disque 4K seul, pas de Blu-ray normal. Voilà, c'est uniquement le 4K. Non sérigraphié, voilà, c'est noir. Mais c'est toujours mieux que d'avoir double face brillante comme ça de chaque côté. Ça nous évite des traces de doigts. Voilà. Donc du fait que ce disque est tout seul en 4K, eh bien ça baisse le prix forcément. 24,99 €, c'est tout de suite plus raisonnable pour un film 4K. Pourquoi ne pas avoir mis le Blu-ray dedans? Eh bien on va y revenir tout à l'heure. Je vais expliquer ça dans les notations. Qu'est-ce que ce Batman Mask of the Phantasm? Eh bien, il s'agissait de la part de Warner Bros. On va dire, du premier long métrage d'essai, voilà, du premier film animé, voilà, pour clôturer en beauté la série télé, qui était à quelque chose comme 65 épisodes, quelque chose comme ça, avant de faire la transition avec le nouveau graphisme Batman que certains ont décrié, de la série Les Nouvelles Aventures de Batman. Pour faire la transition entre ces deux styles graphiques, la Warner a décidé de conclure par un film animé de 1h15. Et quel film? Quel film, mes aïeux? Ça, c'est le meilleur de ce qu'on pourrait imaginer de Batman. Que, à mon goût, moi, il n'y a pas eu meilleur par la suite. Hein, parce que ça, c'était 1h15 de pur plaisir. Donc, sorti dans les années 90, 1993, je crois, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc là, vous avez l'ancien style Batman, celui qu'on aimait, style film noir et tout. Voilà, avec l'animation à l'ancienne, avant que les Coréens n'interviennent et nous fassent un truc ultra moderne. Là, vous avez le style des tout premiers épisodes de la série animée Batman pendant 1h15. Une pure merveille, où vous retrouvez bien entendu l'intégralité des voix de votre enfance, hein, voilà. Donc aux États-Unis, c'est Mark Hamill pour faire le Joker, c'est Kevin Conroy pour faire Batman, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, en France, c'est Richard Darbois, donc la voix de Harrison Ford et de Richard Gere, voilà, c'est lui qui fait la voix de Batman. La voix du Joker, c'était Feu Pierre Athey
Il nous manquera qui faisait la voix de Christopher Lloyd, les Retours vers le futur, etc. Et également, les seconds rôles ont tous leur voix, hein, que ce soit la voix d'Alfred, donc ce doubleur mythique qui est décédé lui aussi, qui faisait également le film d'horreur Ça, il est revenu dans les années 90, le clown de Stephen King qui nous a tous traumatisés. Voilà, c'est ce doubleur-là, c'est cette voix bien mythique. Le commissaire Gordon a également sa voix grave et tout, voilà. Vous retrouvez tous vos protagonistes en français et en anglais, voilà. Il n'y a pas de changement de doublage, parce qu'à l'époque, ils étaient encore en vie. Et là, il vient le problème, c'est que 30 ans plus tard, c'est pas la même, hein, parce que on n'est pas éternel. Voilà. Ce Batman-là, animé d'1h15, c'est un pur plaisir. C'est bien simple, je vous le dis. Dès la première image du générique, c'est un pur bonheur. Vous avez la ville qui défile en image de synthèse, mais pas d'image de synthèse agressive, d'accord? C'est de la CGI, mais propre, voilà, plutôt plate, plutôt que trop de textures, de polygones qui ressortent, qui garde le côté cellulo, le côté dessin animé, voilà, télévisuel, plutôt que jeu vidéo. Voilà, donc c'est de la CGI bien faite qui parcourt toute la ville de Gotham, avec le thème de Batman, voilà, qui défile, qui rappellera un peu Burton, mais qui est plus du style du dessin animé, puisque c'est Shirley Walker qui l'interprète. Et là, ce coup-ci, elle a utilisé des chœurs. Voilà, donc vous avez des chœurs qui chantent, c'est magnifique, ça vous en met les poils quand vous les écoutez. Donc déjà, dès que ça commence comme ça, la ville de Gotham City sombre et tout, avec ces chœurs qui chantent, avec cette obscurité, ce style néo-gothique, voilà, ces grandes statues, ces grands immeubles, ce ciel rouge là, voilà, qu'on bien si célèbre de Batman là, voilà, c'est déjà vous êtes dedans, quoi. Vous savez que vous allez avoir le droit du grand chevalier noir, voilà. Ensuite, tout le long du film, c'est une maestria. C'est une maestria, l'histoire est juste magnifique. C'est Batman qui est accusé à tort, voilà, d'avoir assassiné des chefs mafieux, alors qu'en fait, vous savez que Batman ne tue pas, tout du moins dans le dessin animé. Parce que, voilà, dans les jeux vidéo ou dans l'univers de Burton, on a fait des exceptions, hein, voilà. Dans ce dessin animé, Batman ne tue pas, donc ce n'est pas lui le coupable, et il doit enquêter qui a fait ça, voilà. Et il en profite également pour retrouver un amour d'enfance. Le Joker se faufile là-dedans, voilà. Toujours aussi psychopathe. Là, l'interprétation, elle est juste magnifique dedans. Vous avez des gros plans sur son visage, avec son sourire sadique, ses yeux de psychopathe. Voilà, à un moment donné, il y a un des mafieux qui le recrute et qui le serre au col. Et là, vous voyez que il s'énerve. Et là, vous voyez tout autour de sa tête que ça devient rouge parce que voilà, il est en train de bouillir et voilà, fallait pas le toucher, quoi. Fallait pas toucher le Joker et du coup, le mafieux, il va vite le regretter. Batman's knocking us off and you're the only one who can take him down. Look, 5 million up front with whatever you want to finish him off. What do I look like? Pest control? Think, you fool. Once he gets me, how long till he gets you? You know what I'm talking about. Your hands are just as dirty. Dirtier.
Don't touch me, old man. Voilà, et puis je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est tellement magnifique. Alors vous avez la police qui est à la recherche de Batman et qui va essayer de l'éliminer par tous les moyens. Si on y va avec la grenade, allez-y, on fait tout péter. Voilà, on mitraille de partout, s'il faut lui tirer dessus, on n'hésite pas. Mais le commissaire Gordon, lui, n'a rien à voir là-dedans. Lui, il laisse toute l'attitude autour. Surtout pas, il a confiance en Batman, c'est son ami de toujours. Et en fait, cette police qui poursuit Batman, ça me rappelle fortement cet épisode, pour ceux à qui ça parle, de la série animée. Cet épisode cauchemar, en fait, où c'est Barbara Gordon qui a été contaminée par l'épouvantail. Et donc, du coup, c'est un épisode cauchemar où Batman est poursuivi par la police. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà, il faut l'arrêter à tout prix, quitte à avoir des méthodes expéditives. Parce qu'en fait, Barbara Gordon, là-dedans, elle se voit mourir, elle se voit tomber d'un immeuble. Ça, c'est un épisode marquant. Vous la voyez mourir dès le début de l'épisode. Voilà, ça annonce du bon pour les 20 minutes qui suivent. Voilà, c'est à peu près le même esprit, en fait. Batman, il est encerclé de partout, il doit se cacher, il doit éviter la police parce que c'est pas lui et il faut absolument qu'il prouve que c'est pas lui en menant son enquête et tout. Ah, c'est un film juste magnifique. Voilà, vous avez des flashbacks qui s'intercalent parfaitement avec toute scène. Voilà, toute scène est réussie. Il n'y a pas à dire, ce film-là, c'est un pur chef-d'œuvre que, selon moi, à ma guise, aucun autre film animé de Batman, de la Justice League, de tout ce que vous voulez, n'a été aussi bon. Aucun. Ça, c'est une maestria, à tel point que Warner Bros. À l'époque a essayé de le sortir au cinéma, mais c'était trop précurseur. Des films animés, voilà, comme ça, mis à part Walt Disney, c'était pas très concurrentiel en 90. Donc, du coup, ça n'a pas marché, malheureusement. Malgré que les années 90, c'était quand même une grosse période comics mania, hein, ça se vendait à tort et à travers. Les mangas commençaient à peine en France et tout. Et je me souviens qu'avec un pote, on était obligé de se battre limite chez le buraliste parce qu'il n'y avait qu'un seul exemplaire de nos comics. Qui aura le droit de l'avoir? Là, l'amitié, elle n'existe plus. Hein. Et malgré cette comics mania et ses fans, ces fans de l'univers DC, mondialement, ça a fait quelques dizaines de milliers, voire une centaine de milliers d'entrées. C'est pas formidable, l'expérience n'a pas fonctionné et c'est vraiment dommage parce que je vous dis, c'est un chef-d'œuvre, c'est une pure merveille, mise en image, jeu d'acteur, action, émotion, musique, décor, tout est parfait dans ce film, il n'y a rien acheté. Il n'y a pas une scène mauvaise dans ce film animé de Batman contre le fantôme masqué. C'est bien simple. Vous avez des dialogues, voilà, vous pouvez les trouver un petit peu longs, mais non. Ils sont nécessaires à l'histoire et le doublage est de toute beauté, mesdames et messieurs. Vous avez certaines libertés qui sont prises de temps en temps. Vous voyez, par exemple, Richard Darbois, on lui prête un mouchoir pour que Bruce Wayne s'essuie le visage. Bruce Wayne rend le mouchoir et il dit « Tenez, je vous rends votre mouchoir. Vous savez où vous pouvez vous le mettre. » Voilà. Ça, c'est le genre de dialogue que j'apprécie. Après, t'as un autre dialogue où la fille, là, Andrea Beaumont, là, le love interest de Bruce Wayne, elle arrive et elle lui dit « Qu'est-ce qui se passe? T'as trébuché sur une liasse ?» Voilà. C'est le genre de dialogue que j'apprécie. Après, vous avez une autre scène où vous avez le Joker qui dit, qui parle par dialogue interposé par une caméra et qui dit oui, et son nom sera sur toutes les bouches et son cerveau et ses tripes. Voilà. Parce qu'en fait, il va tout faire péter. C'est excellent. C'est excellent. Il y a pas de vulgarité dans ce film. Voilà. Mais malgré tout, c'est des dialogues adultes. Voilà. C'est pas, c'est bien. Un adulte appréciera ce film autant qu'un enfant. Voilà. Ça, je vais vous le dire. Alors ça, c'était pour la critique du film. Voilà. Un film, vraiment, il n'y a rien acheté. Moi, je vous le recommande fortement. Cependant, c'est cette version-là, 4K qu'il faut acheter. Donc, eh bien, on va passer à la partie test de ce Blu-ray 4K. Tout d'abord, pourquoi
pourquoi il n'y a que le Blu-ray 4K dedans. Je vais vous le dire. Hop là. Parce que vous avez dedans le vrai doublage français, comme je vous le disais. Richard Darbois, Pierre Attet, etc. Les voix de notre enfance, vous les avez. Mais j'ai envie de dire, vous les avez enfin. Voilà. Avant ce Blu-ray 4K, il n'y avait qu'une seule façon de pouvoir regarder votre Batman Mask of the Phantasm tel que vos souvenirs d'enfance vous les rappelez à la télévision. Il n'y avait qu'un seul moyen, c'était ça. La cassette vidéo. Voilà, attention, alors là, on est dans une pièce de musée. Voilà. Batman contre le fantôme masqué, voilà, tac tac, 1993, voilà. Alors une vidéo que j'ai peu regardée pour en sauvegarder la qualité. Hop, et donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, elle contient la vraie affiche, parce que les gens se sont plaints que en fait c'était pas l'affiche du film qui était sur le nouveau boîtier, vous voyez. Moi je trouve cette illustration très jolie. Mais les gens, voilà, les puristes disent ouais, c'est pas l'affiche du film, nanana. Vous voyez l'affiche du film? Elle fait un beau dégradé entre le masque, voilà, le bas du masque, qui fait en même temps la tête de Batman, voilà, qui est en dessous. Pourquoi pas, ça c'est plutôt esthétique. Ça a de la gueule. C'était le seul moyen, cette VHS, de pouvoir regarder avec vos voix françaises. Et pour ne pas l'abîmer, bah, le seul moyen, c'était de pouvoir en faire une copie DVD, voilà. Donc comme ça, je ne visionnais plus la cassette vidéo. Je regardais la copie sur le DVD. Bah pour les besoins de la comparaison, je viens de ressortir ce DVD que j'ai fait de moi-même là, de VHS RIP, et je l'ai lancé sur ma télévision 85 pouces là, et je peux vous dire que ça pique méchamment les yeux. Merci la VHS, ça fait très très mal. Alors, aussi pour la petite histoire, cette cassette vidéo à l'époque, eh bien, elle était sous cellophane avec ceci. Voilà, c'est ça, la couverture a un peu souffert. Voilà, l'adaptation officielle du dessin animé, voilà, la BD. Hop, je vous la parcours un petit peu. Voyez. Alors la BD est tout à fait fidèle, voilà, tout à fait fidèle à l'animé. Hein. Il n'y a pas de scènes supplémentaires comme on pourrait en avoir dans les adaptations en comics des films de Burton, etc. Il n'y a pas de scènes supplémentaires. C'est à l'image près en dessiné, ce qui se passe dans le dessin animé. Voilà. Donc en fait à l'époque c'était cellophané pour l'histoire dans la cassette vidéo, voilà. Voilà, c'était juste emballé, voilà, un cellophane par-dessus pour accrocher les deux avec un petit autocollant, BD cadeau, voilà, hop. Et c'était en fait, en quelque sorte, le collector, voilà, un des premiers collectors, voilà, de l'époque, des années 90, avant tout ce qu'on fait maintenant de coffrets, voilà, avec des petits trucs en plus dedans. Bah, il y avait ça en cassette vidéo, donc j'ai tout conservé. Alors, cette bande dessinée était-elle exclusive à ce bundle là avec la cassette vidéo? Eh bien, pas vraiment, hein, puisque les plus puristes d'entre nous, à l'époque, auront acheté ce qu'on appelait le Batman Magazine. Hein. J'aurais bien voulu vous le présenter, mais je ne l'ai plus. Alors là, je comprends pas. Je pense qu'ils ont dû trop prendre l'humidité et j'avais stocké tout ça dans un grenier. Je pense que je les ai balancés parce que je les ai plus dans ma collection. Mais ce Batman Magazine, en fait, c'était des BD. C'était des BD du dessin animé. Voilà. Et à la fin de chaque magazine, il y avait 2-3 pages de ce comics du film. Voilà. Ils avaient divisé le comics en plusieurs magazines. Voilà. De façon à pouvoir en vendre plusieurs exemplaires. Donc, même si vous aviez pas pris le bundle, voilà, avec la cassette vidéo, vous pouviez avoir la BD divisée en plusieurs morceaux dans divers Batman magazines. Ça coûtait pas très cher à l'époque. Hein. Je sais plus ce que c'était. En France, ça devait être 5 francs, je crois. C'était une misère. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Mais revenons à l'essentiel. Donc, je vous disais,
que la cassette vidéo, c'était le seul moyen de pouvoir avoir la VF. Pourquoi? Eh bien, parce qu'après, Warner Bros. A sorti le DVD, bien entendu. Voilà. Ça veut dire amélioration de l'image, mais doublage Québec. Et là, ça a gueulé. Les gens, ils ont dit, attendez, vous rigolez ou quoi? C'est quoi ça? C'est pas les voix qu'on connaît, ça. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça, c'est typiquement... voilà, des problèmes d'éditeurs feignants qui disent qu'ils ont perdu... les sources, voilà, des sources audio. Franchement, non. Parce que dans ces cas-là, après, quand ils ressortent les versions, comme ici présent, oh, c'est marrant, ils ont retrouvé les sources audio. Tiens, comme c'est étrange. Voilà. Non, en fait, il s'agit d'un phénomène habituel où, en fait, l'éditeur fait des économies en convertissant, tout simplement, un film import américain de son pays en zone 2, voilà, en lecture pour nous en Europe, voilà. Voilà. Juste une conversion pour toute l'Europe. Voilà, donc par conséquent, il prend son DVD américain avec la piste québécoise et hop, il convertit. Ça coûte moins cher que de devoir refaire des DVD avec la vraie VF, là, etc. Les refabriquer. Non, non, là, vous faites juste une conversion, tac, tac, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est pas les vraies voix, ça a gueulé. Le DVD, c'est mal vendu. Voilà, grave erreur déjà, la communauté n'était pas contente. Ensuite, Warner Bros. Décide de sortir le Blu-ray de Mask of the Phantasm, voilà, et encore le même problème, voilà, le même problème, version québécoise. Et là, ça gueule encore. Les gens ils disent, vous rigolez ou quoi? Ça fait 2 fois, ça va pas, je n'achète pas, et je les comprends tout à fait. Moi, j'ai pas pris le risque. Donc Warner Bros, il a dit quoi? On s'excuse, nous allons faire une politique de retour du disque, un échange au cas où il y ait des erreurs. Voilà, et on va vous envoyer un Blu-ray en version française, voilà, toutes nos excuses, voilà. Voilà, bah mais voilà le problème, n'achetez pas le Blu-ray, parce que si vous l'achetez en occasion ou en neuf sur le net, quelles sont les probabilités que vous ayez vraiment la vraie VF? Vous ne pouvez pas le vérifier. Par conséquent, vous pouvez tomber sur du stock avec la version québécoise. Et là, vous êtes attrapé. La politique d'échange de disques de Warner Bros, elle est terminée. Vous ne pouvez plus retourner votre disque. Donc, n'achetez ni le DVD, ni le Blu-ray. Les problèmes de doublage comme ça, de pistes, voilà, vous avez ça sur Superman. Et je vais vous citer un autre exemple. Voilà. Là, on n'est pas chez Warner Bros, on est chez Metropolitan, l'éditeur Metropolitan, qui nous fait toujours de superbes éditions, hein, au niveau du son et au niveau de l'image, ils font du bon boulot. Les Tortues Ninja, le film, le premier film cinéma, là, qui était vraiment génial, excepté cette jaquette qui est vraiment dégueulasse, hein, je trouve que comparé à l'affiche originale, c'est moche. Voilà, ça c'est la version Blu-ray. La version Blu-ray, c'est marqué ici, je vous le lis, tac tac. Madeleine Proustienne pour beaucoup, le film est encore meilleur en version française. L'exceptionnel doublage d'époque regorgeant de dialogues aussi verts qu'une tortue. Voilà, et vous voyez là, c'est marqué quoi? Français 5 points, doublage cinéma. Français 2.0, doublage cinéma, mix original. Voilà. Et bien, c'était le même problème avec ces Tortues Ninja. Voilà, le seul moyen d'avoir les Tortues Ninja en français avant que ce Blu-ray ne soit sorti, c'était la cassette vidéo, comme le Batman. Parce que le DVD, il était en québécois. Voilà. Même problème que pour le Batman. Les éditeurs, quand ils ont la flemme, ils sortent une version internationale, tac tac, voilà, pour toute la planète, c'est le même disque, avec la version, le doublage québécois, là, dégueulasse. Et alors là, c'est Tortue Ninja, autant vous dire que c'est une catastrophe industrielle au niveau du doublage. C'est un des pires films que j'ai jamais vu en doublage. Voilà. Parce que les Québécois peuvent faire de très bons doublages. Quelquefois, j'en ai vu comme les films de Resident Evil avec Mila Jovovich. J'ai vu plusieurs autres films plutôt réussis. Quand vous ne faites pas la comparaison avec la VF, ça passe très très bien. Il s'applique. Les Québécois, comme je vous disais dans une autre vidéo, ils ont tendance à traduire au mot à mot, à avoir une traduction des dialogues beaucoup plus proche de la version originale américaine. Ça, c'est bien. Mais alors, les Tortues Ninja, c'est le bas-fond. Là, c'est
c'est du canadien, c'est du dialogue tête à claque, c'est des mots qu'on comprend pas. Alors, voilà déjà. Et puis, c'est des traductions dégueulasses. Alors, Shredder, ça devient le maître des cheaters. Le clan des foot, ça devient le clan de la savate. Qu'est-ce qu'on a encore? Le bacon, qui devient la couenne de porc. Voilà, c'est infâme. C'est juste infâme à regarder, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, voilà des exemples. Batman, Superman Returns, Tortue Ninja, c'est des exemples où vous devez bien faire attention. Surveillez bien le net avant d'acheter pour être certain que c'est le bon doublage. Lisez bien les tests, surveillez bien les forums et n'achetez que la version définitive corrigée. Et ce Batman, c'est la version corrigée avec la version française. C'est du pur plaisir. Voilà, donc version française, voilà, alors évidemment, il faut un mais. Le fait d'aller rechercher une version française qui sortait d'une cassette vidéo, somme toute, bah ça fait qu'on va la sortir telle quelle. Voilà, c'est Warner Bros. Ils ont beau avoir un max de fric, en fait, ils ont juste fait une conversion, voilà, du stéréo. C'est du stéréo 2.0 à 192 kilobits de débit, pour ceux à qui ça parle. Voilà, c'est une VF basique où, mis à part les musiques qui sont un petit peu portées sur l'arrière, tout le reste des dialogues, c'est sur l'avant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de home cinéma, malheureusement. C'est triste, mais vous avez votre VF. Warner Bros. Dans toute sa splendeur, voilà. Donc peut-être que là, sur ce Batman Mask of the Phantasm, ils ont dit on va pas faire la même erreur. Ne faisons pas hurler la communauté. Si jamais ils avaient fait ils avaient joint un disque Blu-ray dedans, ils avaient des chances de rééditer, de remettre en circulation les disques québécois sans correction française. Voilà, ça m'aurait pas étonné d'eux, donc ils n'ont pas pris ce risque-là. Et ça nous permet une réduction du prix à 24,99 au lieu de 35, puisqu'il n'y a qu'un seul disque. Qui plus est, il n'y a qu'un seul bonus, on y viendra tout à l'heure. C'est là en fait pourquoi dans les boîtiers 4K on ajoute souvent un Blu-ray. Parce que vous devez vous poser la question, pourquoi tous les films que j'achète c'est 4K plus Blu-ray. Pourquoi j'ai le film en double? Tout simplement parce que les bonus, je vous l'avais déjà dit, sont sur le Blu-ray basique. Mais là, en l'occurrence, dans le Blu-ray basique, il n'y avait pas de bonus. Il n'y en avait pas. Donc du coup, pas nécessaire de mettre un Blu-ray dedans. Warner évite le conflit. Notation de son, du coup. Voilà, c'est du simple stéréo, on a ce qu'on fera avec. Je mettrai 2,5. On gagne un demi-point, on gagne un petit peu de points parce que la VO, elle, une fois de plus, la VO est en DTS HD Master 5.1, plein pot, voilà. 200 fois plus de débit que la VF, voilà, bravo. Plus de 20 000 kilobits de débit. Voilà, les Américains, c'est toujours eux qui ont le droit à tout. Ils sont pleine puissance. Et nous, on fera avec. Mais c'est pas grave, on retrouve les voix de notre enfance, donc c'est un choix. C'est un choix. Non pas que l'interprétation dans VO, elle est mauvaise. Alors là, Mark Hamill en Joker, il sublime tout. Il sublime tout, c'est une merveille. C'est le meilleur Joker, ça, il n'y a pas à dire. C'est le meilleur Joker. Un rire si sadique, voilà, une telle folie dans le doublage, voilà. Donc 2,5 sur 5 pour le son. On passe à l'image. L'image, alors là, il y a du boulot. Attention, pure remasterisation. Ils ont voulu être puristes, c'est-à-dire qu'en 4K, maintenant, chaque éditeur a retenu la leçon. Il n'y a pas de DNR, vous savez, de réduction de bruit, tout ce qui numérise l'image. Non. Là, ils ont retravaillé les négatifs, les pellicules à l'origine. Donc, du coup, vous avez un léger grain. Mais un grain comme du grain de sable. C'est très très fin, c'est pas dégueulasse, c'est pas agressif, c'est pas énorme sur les télés modernes. Ça passe largement. C'est acceptable. Je valide, bien que moi, le grain, j'aime pas ça. Par contre, il y a quand même des petits soucis techniques ça et là. C'est-à-dire que vous avez des images qui sont floues. Je me souviens pas d'avoir eu ça dans ma VHS. Certaines scènes sont floutées. On passe de net
sur une, à flou sur l'autre, et après on réalterne sur du net. De l'une à l'autre, c'est un peu choquant, ça agresse les yeux, ça se voit direct. Et encore un autre phénomène, mais il faut y prêter attention. Vous avez des dédoublements d'images, voilà, sur certains décors du fond. Vous allez voir un effet de ghosting. Vous savez, ça rappelle un peu quand vous avez vos lunettes 3D et puis qu'en fait ça marche pas très bien et que vous avez l'image qui est dédoublée. Le ghosting, voilà, bah vous en avez. Vous avez des dédoublements d'images qui, l'espace de 1 ou 2 secondes, hein, mais l'image elle est dédoublée et hop, schlac, elle se resynchronise, elle se remet sur un seul plan. C'est un peu choquant. C'est que l'espace d'une seconde, hein, mais si vous faites attention comme moi, image par image, vous allez le voir. C'est dommage. Vous avez également un espèce de contour sur les personnages que je me rappelle pas non plus dans ma VHS. Voilà, ça fait bizarre, ça fait un espèce d'ombrage, un crayonné épais, hein, bien 1 centimètre, hein, aisément, 1 centimètre autour du personnage, une espèce d'aura. C'est pas terrible non plus. Bah, tout ça, c'est le fait d'avoir retravaillé de façon moderne, avec la technologie de 2023, avoir retravaillé une image d'il y a 30 ans, quoi. Et un celluloïd, qui plus est. C'est du dessin animé. Voilà. Donc, à partir de là, ça nous donne des effets bizarres. Voilà ce que ça fait. Mais le résultat est très très propre quand même. Donc, à partir de là, je donne 4 étoiles sur 5 à l'image. Voilà. Pas 5 parce qu'il y a ces petites imperfections. Mais c'est vraiment du bon boulot. Maintenant, je préfère le rendu qui a été fait sur le coffret de la série animée, sans ce grain. En temps normal, je n'achèterais pas un dessin animé en Blu-ray ou supérieur. Il n'y a pas nécessité. Un dessin animé, ça marche très très bien en DVD. Hein. Mais voilà, je vous l'ai expliqué, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avoir la vraie version, celle que vous connaissiez dans les années 90, bah, vous êtes obligé de passer par cette version 4K. Voilà. Alors ensuite, on passe au bonus. Bah, le bonus, voilà, ils se sont pas foulés, franchement. Ils ont mis un interview, voilà, un petit documentaire, I Am the Night. Night avec un K, jeu de mots, bien entendu. Bah, un documentaire, voilà, en hommage à Kevin Conroy, le doubleur américain de Batman qui est mort, cancer, je crois. Voilà, et on nous bassine, on nous a bassiné avec ça, ça m'a saoulé. On a rempli Facebook d'hommages, YouTube aussi. Ah, Kevin, tu nous manques, Kevin blabla, nanana. Alors là, vous avez également Arlene Sorkin qui vient de mourir, là, il y a peu de temps. C'était la doubleuse de Harley Quinn dans le dessin animé, la doubleuse américaine, donc voilà. Donc maintenant, en fait, on fait plein d'hommages sur elle, où elle est au paradis et elle serre la main de Kevin Conroy. Ils se retrouvent, tout le monde, il est beau, il est gentil. Voilà, vous nous manquez, blablabla. Mais l'hommage, je veux bien, mais c'est saoulant, c'est... Voilà, on a entendu partout que c'est le meilleur Batman, il n'y en a jamais eu d'aussi bon que lui et tout. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et voilà, Kevin Conroy, c'est Batman, qu'il disait que quand ils lisent les BD, ils ont sa voix dans leur tête. Ça frôle le ridicule. Non, non. Moi, je vais vous donner à ma guise ma pensée sur le meilleur Batman. Vous êtes libre de ne pas être d'accord, ça vous allez me conspuer. Mais j'ai tellement retourné ce film, je l'ai tellement apprécié que pour moi, c'est la meilleure interprétation. Pour moi, le meilleur interprète de Batman, c'est Val Kilmer. Voilà, Batman Forever. On aime ou on n'aime pas ce film. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon mix entre le Batman sombre et le Batman moderne, le Batman Schumacher comique. Voilà, c'est lui, il avait une interprétation où il n'était pas trop psychopathe, pas trop déjanté. Il était pile poil au milieu. Val Kilmer, c'était génial. Et je vous mets une pièce que s'il avait signé pour le Batman suivant, la Batman et Robin, qui est un des pires films de l'histoire de l'humanité, le film n'aurait pas été le même. Un interprète, ça change un film. Et ça aurait fait la liaison d'ailleurs. 2 films avec Keaton, 2 films avec Kilmer. Voilà. Monsieur a préféré signer pour aller faire Le Saint. Voilà. Bah, ça lui a coûté cher à sa carrière parce que Le Saint, ça a été une merde ce film. Voilà, ça a été échec. Je serais lui, je virais mon agent. C'était pas une bonne décision. Il aurait dû rester sur Batman. Voilà, et à la place, on a eu, vous savez bien, George Clooney avec son sourire en coin. Voilà, à chaque fois que je le voyais dans Batman et Robin, je voyais le Docteur Ross d'urgence. Voilà, le dragueur de ces dames, c'est affligeant, c'est insupportable. Voilà, on aurait dû avoir Val Kilmer encore. Voilà,
Ça aurait changé le film, je vous le dis. Ça aurait pu le réhabiliter. Sachez, encore une petite aparté à ma guise, que la director cut de Batman Forever, qui n'était censée ne plus exister, qui contient quand même une vingtaine de minutes en plus, on en parle de plus en plus. Apparemment, elle existe. Voilà. Et James Gunn, que je déteste du plus haut de tout mon cœur, cette saloperie de James Gunn qui est en train de détruire l'univers DC, a dit que, pourquoi pas, voilà, Warner Bros. Ressortira peut-être cette director cut. Donc priez, un peu comme hashtag release the Snyder Cut, là voilà, priez, peut-être que la director cut de Batman Forever arrivera bientôt, avec plein de scènes qui avaient leaké sur le net beaucoup plus sombres. Voilà. Et ça va vous rappeler le film Daredevil avec Ben Affleck. La director cut a réhabilité le film. Sachez que cette director cut est toujours dans les tuyaux. Voilà. Donc c'était pour dire que Val Kilmer, c'est mon meilleur Batman, selon moi, le plus équilibré de tous. Les petits jeunes ne seront pas d'accord parce qu'eux, ils ne connaissent que Christian Bale, voilà, ou Ben Affleck. Mais Val Kilmer, voilà, regardez les jeunes, vous allez voir, c'est pas si mal. Voilà, donc les bonus en sens Kevin Conroy, on revient au sujet. Mais en sens trop, quoi. En sens trop, alors, voilà, ils sont en train de nous raconter que... Alors, il y a une scène très poignante dans le film, animé, là, dans ce film Batman contre le fantôme masqué, où Bruce Wayne est au pied de la tombe de ses parents, il pleut et tout. Il leur dit qu'il a du mal à respecter sa promesse de faire la justice et tout machin, il n'y arrive pas. Et il leur pose la question, il leur dit pourrez-vous me pardonner, voilà, est-ce que j'ai le droit de vivre une vie normale, de connaître l'amour, nanana. Et c'est une scène super bien faite parce qu'il pleut, c'est l'orage. Et là vous avez des éclairs, le tonnerre qui lui répondent en fait, qui répondent à sa question, qui parle à la place de ses parents. En plus la tombe est éclairée par la foudre. Donc ça c'est superbe, quoi. C'est l'interprétation de ses parents qui sont morts, ça se fait via orage interposé, c'est magnifique. Et ben en fait, cette scène-là, qui est poignante, hein, quand vous la regardez dans le film, c'est superbe, ça vous met les poils. Quand Kevin Conroy l'a doublé, voilà, et ben voilà, les équipes de Warner Bros. Disent oh là là, on a été le réconforter, il a mis tant d'émotions dans la voix pour doubler, on a été le prendre dans nos bras parce que voilà... On a su qu'il y mettait tout son cœur et que ça lui rappelait ses propres parents dans sa jeunesse et tous les drames qu'il a vécus. Mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais j'ai ri quand j'ai vu ça, moi, quand j'ai regardé le reportage. Mais c'est typiquement le genre de documentaire où on vous donne plein d'excuses foireuses pour mettre en valeur le film, quoi. Mais n'importe quoi. Alors il y a ça. Et puis, encore pire, un peu plus loin dans le documentaire, on nous avoue que Kevin Conroy est gay. Pourquoi pas? Bah écoutez, il y en a tellement maintenant que ça me choque plus. Et ben, encore là, les équipes de Warner disent que, voilà, si ce Batman animé est tant réussi, c'est grâce au fait que, voilà, Kevin Conroy a voulu transférer un peu de sa part gay, de son... Comment dire, sa critique à l'homophobie, de tout ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, voilà... Voilà, il a voulu le mettre dans Batman, voilà, dans le personnage, là, pour dire que, voilà, il est dénigré en tant que justicier, tout machin, voilà. Faire une comparaison avec ça et l'homophobie. C'est ridicule, mais c'est ridicule. Oh là là. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça dure 20 minutes, ce petit documentaire, et franchement, ils se sont pas foulés. Parce que franchement, tous les créateurs de ce dessin animé, hein, Paul Dini, Eric Radomski, Burnett... Ils sont tous vivants, que je sache. Ils sont tous vivants, scénaristes, dessinateurs, tout ça. Il y avait moyen de faire un vrai interview sur le making-of du film. Pas uniquement sur Kevin Conroy, là. 3 plombes sur lui, quoi. Et quoi 2 minutes sur Mark Hamill. Alors que c'est lui qui mérite un vrai truc. Que le Joker, son Joker, c'est magistral, voilà. Alors les gens ont dit Kevin Conroy, c'est Batman, c'est le vrai Batman. Je ne suis pas d'accord. Par contre, Mark Hamill, oui. Voilà. Là, moi, je le dis. Vous me demandez quel est le meilleur Batman. C'est pas Heath Ledger, c'est pas Jack Nicholson. Ils sont très très bons dans leur genre. Mais non, Mark Hamill, dans la version animée, c'est le meilleur, c'est le plus déjanté. Et à chaque fois que vous le regardiez après dans le film, là, Le Retour du Joker, là, dans Batman Beyond, là, quand vous regardez le film Le Retour du Joker, il a encore une interprétation encore différente dans son doublage.
Voilà, encore plus psychopathe, encore un rire différent. Il a une palette de rire sadique, une palette de folie. C'est incroyable. C'est Hello, Gotham. Joker's back in town. Can't be. Oh no, your old eyes do not deceive you, Brucey. After all, who know me better than you? Back off, Gruesome. Ah, the new boy. Ears are too long and I miss the cape, but not too shabby. Not too shabby at all. Woof. incroyable. Voilà, on est loin de Luke Skywalker dans Star Wars. Là, c'est... À part Star Wars, c'est son meilleur personnage. Il est connu que pour ça. Mark Hamill, c'est une révolution. Mais voilà, sachez aussi pour la petite histoire que Mark Hamill a dit, voilà, je ne ferai plus de doublage du Joker dans les animés Batman. Voilà, bravo à lui. Bravo, je suis ironique quand je dis ça. Il nous annoncerait qu'il prendrait sa retraite du doublage animé, je comprendrais. Mais non. Mark Hamill a juste décidé de ne plus doubler le Joker parce que Kevin Conroy est mort. Voilà. Ah, j'ai pas mon Kevin pour faire notre duo aussi iconique Batman-Joker, bah je ferai plus. Voilà, je veux pas le faire avec quelqu'un d'autre. Alors ça, bah excusez-moi, mais c'est pitoyable. C'est pitoyable, c'est pas une bonne optique. Depuis, il y a eu d'autres doubleurs du Joker qui s'en sont très bien sortis, hein, dans Batman Arkham Origins, je crois, etc. Ils s'en sortent très bien sans lui. Et en France, Pierre Attet, qui doublait donc la voix française du Joker, là, étant mort, Christopher Lloyd, a été remplacé par le doubleur, je n'ai pas son nom, il a un nom un peu space, le doubleur du docteur Luka Kovacs, encore d'Urgence. Voilà, je ne sais pas si Batman a un lien avec Urgence. Vous me direz, c'est Warner Bros. C'est le même studio. Vous voyez cette voix française de Luka Kovacs. Ça lui va très très bien. Et ben incroyable mais vrai, c'est lui qui fait les nouveaux doublages du Joker en France. Et il se débrouille admirablement bien. Voilà, un peu moins de rire sadique, mais on sent le côté psychopathe derrière. Très très bien. Voilà, donc documentaire, la notation, 20 minutes inutiles. Franchement, 20 minutes de blabla, de léchage de boules. Une étoile sur 5, c'est de la fainéantise, ça vaut rien. On aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Surtout compte tenu de l'espace d'un disque 4K. Parce que n'allez pas me dire que pour un film d'1h15, tout l'emplacement des 100 gigabits d'un film est rempli. J'y crois pas. Le disque, il doit pas être rempli, là. Ça m'étonnerait. Il y avait de quoi faire encore mieux dans cette édition. Mais malgré tout, bah voilà, si vous voulez voir ce film ultime, je vous le recommande. C'est la meilleure version à avoir. Et voilà. Allez, à plus sur Amaguise. Stay tuned pour une prochaine vidéo.